Doesn't have to be too much. Okay. Recording, yeah. Bonjour, bienvenue à tout le monde. On va encore attendre quelques minutes. Bienvenue à tout le monde. Bonjour. Bienvenue. On est 43, 44. On attend encore une minute. Ok, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Jim. On a chez nous aussi Michel. Bonjour. Et puis Marek pour vous assister avec les questions. Et puis on a Bernard qui a préparé une présentation sur les nouveaux types d'utilisateurs. Bonjour à tous. Donc, bon, je passe la parole à toi, Bernard. Allez-y. Oui, merci Jim. Alors, cette session s'intitule Présentation des types d'utilisateurs et donc les résumés, on va faire un résumé des mises à jour pour cette année 2024 qui annonce quand même quelques nouveautés de ce côté-là. Avant de poursuivre dans la présentation, notez que dans l'interface, vous avez un bouton questions et réponses. C'est par là que l'on vous invitera tout au long de cette heure de session ensemble à poser vos questions. Donc, essayez d'éviter d'utiliser le fil de conversation, le chat, mais plutôt les questions. On tentera, dans la mesure du possible, bien sûr, d'y répondre. On sait aussi par avance que nombreuses seront les questions particulières aussi qui vont émerger lors de cette heure-ci. Et bon, on essaiera de faire notre possible, mais en tout cas, on fera un suivi des questions après cette session-ci. Alors, à l'agenda pour aujourd'hui, on va aborder en première partie la mise à jour des types d'utilisateurs qui vont apparaître cette année-ci. Ça va être la partie la plus consistante. Et puis, on va aussi revenir légèrement sur la migration des licences d'Argis Desktop vers Argis Pro. Et on va aborder quelques scénarios pour terminer
ensemble avec les questions que vous vous posez jusqu'à maintenant. Alors, sur la mise à jour des types d'utilisateurs en 2024, alors, première question que l'on va se poser, c'est quoi un type d'utilisateur? C'est en fait la combinaison de 3 éléments. Premièrement, l'identité, de l'utilisateur. Donc c'est important pour qu'on puisse identifier, personnellement, celui qui va utiliser la plateforme ou un outil particulier, et ça va se faire au travers, d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. Donc ça va aussi permettre de sécuriser, l'ensemble des ressources que l'on met à sa disposition. Ensuite, c'est un ensemble de capacités que cette personne va pouvoir, mettre en œuvre. Alors on peut parler de capacités du type afficher, du contenu, une carte, une application, des données. On peut éventuellement aussi créer du contenu, modifier, les données. Pour des domaines plus avancés, on va pouvoir faire de l'analyse et comme je le disais, au niveau de l'identité, tous ces contenus qui vont être créés vont pouvoir aussi être partagés de manière sécurisée, et donc faire usage des identités. Et puis troisième élément, associé au type d'utilisateur, c'est les applications avec lesquelles il va pouvoir appliquer ses capacités. Applications, mais aussi éventuellement des extensions, comme des add-ons, des extensions de produits, et pour terminer aussi du contenu, c'est-à-dire, des données, qui peuvent être mises, à disposition par, Esri pour un certain nombre de travaux. Donc c'est bien ces combinaisons de 3 éléments qui constituent, le type d'utilisateur. Ça existait déjà, hein, pour ceux qui utilisent de manière quotidienne un compte ArcGIS Online ou, ArcGIS Enterprise. Alors, ces types d'utilisateurs vont vous permettre, comme je le disais déjà, d'accéder à un grand nombre de fonctionnalités, que ce soit dans l'environnement bureautique, comme avec ArcGIS Pro, ou dans un environnement web ou mobile au travers de la plateforme ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Donc, les capacités ou les fonctionnalités que l'on va avoir, on que les types d'utilisateurs vont donner accès sont, par exemple, l'affichage de contenu, hein, qui est partagé avec eux, la modification, de contenu, style, créer un nouveau jeu de données, modifier des données, collecter de nouvelles données, au travers de formulaires, d'applications cartographiques mobiles ou bien web. On peut bien sûr créer des cartes et des applications, que ce soit avec, des modules prêts à l'emploi, hein, comme, par exemple des applications mobiles que l'on peut facilement retrouver sur, les magasins d'applications, pour Google et iOS, mais aussi, au travers, des portails ArcGIS Online ou Enterprise, créer des applications, avec ou sans code, pour toute une série d'usages. Et puis, on peut faire des analyses qui, parfois, sont simples, mais on peut aussi, amener des fonctionnalités beaucoup plus avancées, style même du machine learning ou du deep learning. Et tout le contenu que l'on aura rassemblé au travers, de la plateforme, que ce soit justement des données, des cartes, des applications, vont pouvoir être partagés pour collaborer au sein d'un environnement. Donc, ces types d'utilisateurs, c'est véritablement, au cœur de toutes les fonctionnalités qui sont, mises à votre disposition au travers de la plateforme ArcGIS au sens large. Donc c'est un système complet, hein, de géospatial, que l'on va pouvoir déployer, ou mettre à votre disposition sous 2 formes essentielles. ArcGIS Online qui est une infrastructure qui est finalement hébergée, gérée, mise à jour par Esri régulièrement. Donc il suffit simplement de s'y connecter et de travailler dans cet environnement, sur cette plateforme. D'un autre côté, vous pouvez
déployer vous-même et gérer vous-même ArcGIS Enterprise, qui est similaire à ArcGIS Online. Mais alors là, bon, vous devez faire vous-même les mises à jour, l'installation des patchs, éventuellement des configurations un peu plus personnalisées ou avancées. Et nous prenons en charge dans cet environnement les environnements de déploiement style Amazon ou Azure ou d'autres plateformes cloud. Mais vous pouvez aussi les installer sur vos propres serveurs physiques ou virtualisés. Et donc, dans ces deux plateformes, Online et Enterprise, vous allez pouvoir vous connecter en tant que avec une identité et au travers des types d'utilisateurs et qui sont associés à ces identités, avoir accès à plus ou moins de fonctionnalités. Alors pourquoi faire une mise à jour des types d'utilisateurs auxquels vous êtes peut-être déjà habitué à travailler avec? C'est parce que Esri s'est bien rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, et personnellement, par exemple, ça fait plus de 25 ans que je travaille avec les produits d'Esri, j'ai vu le nombre de produits augmenter de manière fort importante et surtout ces dernières années. Je pense que ça dépend de la manière dont on compte, hein, mais on est au-delà de 150 produits ou applications. Donc ça devient un peu compliqué, en tout cas autant pour nous que pour vous, clients et utilisateurs, de vous y retrouver là-dedans. Et la plupart des applications, soit vous en vous faites l'acquisition de l'une et puis vous y incorporez des modules complémentaires sous forme d'extensions, d'add-ons ou d'applications premium additionnelles ou des capacités de serveurs. Donc finalement, il y a toute une série de modes d'acquisition et c'est comme des briques que vous assemblez et finalement la compréhension du système devenait de plus en plus compliquée. Donc ici, l'idée, c'est de véritablement simplifier, en tout cas d'entamer ce processus de simplification du modèle de business des différents produits mis à votre disposition et donc finalement de l'administration de ces produits aussi. L'idée est aussi de fournir des packages plus complets, plus cohérents. Donc, c'est qui est mentionné ici par les fonctionnalités étendues, qui s'alignent mieux sur les rôles des utilisateurs. L'idée est aussi pour un profil de fournir une expérience beaucoup plus cohérente, que ce soit au travers d'ordinateurs de bureau ou d'applications web ou des appareils mobiles. Et puis, finalement, d'accéder, de vous donner un accès plus facile et évolutif au sein de votre organisation. Parce que justement, vous pourrez plus facilement acquérir rien que des types d'utilisateurs appropriés qui proposent un package beaucoup plus logique de fonctionnalités et de capacités. Alors, quand est-ce que cela va intervenir? Tout prochainement, en fait, dès le mois de juin de cette année-ci. Et ça va commencer par la mise en place de ces nouveaux types d'utilisateurs au travers de la prochaine mise à jour d'ArcGIS Online et qui est estimée au 12 juin. Pour ce qui est des environnements d'ArcGIS Enterprise, ça va apparaître en deux phases. Je vais expliquer le calendrier ou la ligne du temps par la suite. Mais concrètement, au niveau d'ArcGIS Enterprise, l'implémentation va apparaître au niveau, durant le mois de novembre 2024, donc de cette année-ci encore, avec la sortie de la version 11.4. Et ça va toucher bien sûr tous les utilisateurs qui accèdent à la plateforme ArcGIS, que ce soit au travers d'Online ou Enterprise, par des licences de type utilisateur. Qu'avons-nous actuellement? Avant ce changement, vous les connaissez probablement, nous avons 7 types d'utilisateurs qui vont du bas avec des fonctionnalités ou des capacités réduites et plus élevées vers le haut. Donc, avec le viewer qui permet par exemple de donner accès en lecture seule à du contenu partagé au travers d'ArcGIS Online et d'ArcGIS Enterprise,
aux éditeurs qui permettent de faire de la modification, mise à jour d'entités sur ces deux mêmes plateformes. Ensuite, le mobile worker ou field worker pour certains qui permettent de faire la même chose que l'éditeur, mais avec une capacité complémentaire d'appliquer ces mêmes processus de mise à jour au travers d'applications mobiles. Le créateur qui est quand même un niveau fondamental parce que c'est lui qui va permettre de créer du contenu, donc de créer ou de mettre à disposition des données sur les plateformes ArcGIS Online et ArcGIS Enterprise, de créer les cartes, de créer des applications, et puis après, bien sûr, de les partager aux collaborateurs de la même plateforme. Les trois derniers types d'utilisateurs actuels, ce sont des créateurs augmentés finalement d'ArcGIS Pro, soit basique, soit standard, soit advanced. Alors, ce qui nous attend, la migration pour cette année va consister, pour l'essentiel, on va retrouver quasiment un à un les mêmes types d'utilisateurs, si ce n'est que le créateur et le professionnel basique vont fusionner. Parce que l'idée d'un créateur, c'est de créer du contenu et très souvent, il le fait directement au travers de la plateforme, mais très souvent aussi au travers d'ArcGIS Pro basique ou standard. Donc l'idée est ici de fournir au créateur tous les outils nécessaires, y compris justement une licence ArcGIS Pro pour pouvoir faire son travail de création de contenu, de publication des données, des web services et autres. On va aussi renommer l'éditeur en contributeur, avec grossièrement les mêmes fonctionnalités, les mêmes capacités. On verra qu'il y a des toutes petites différences malgré tout. On va les parcourir en revue la suite. Le professionnel va remplacer le professionnel standard, donc on simplifie la dénomination. Donc là aussi, c'est l'équivalent d'un créateur avec une licence ArcGIS Pro standard, mais on va aussi lui adjoindre un certain nombre de capacités complémentaires. Et grande nouveauté au niveau du professionnel advanced qui va devenir professionnel plus, c'est qu'on va lui adjoindre bien sûr le pro standard, pardon, advanced, et aussi 9 extensions d'ArcGIS Pro, qui sont les extensions les plus courantes, style Spatial Analyst, 3D Analyst, Geostatistical Analyst, Network Analyst et autres. Alors, pour commencer, et en quelque sorte démarrer sur une plateforme, que ce soit ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise, on doit démarrer au départ de types d'utilisateurs que l'on pourrait qualifier de fondamentaux, qui sont les créateurs professionnels maintenant et professionnels plus. C'est eux qui permettent véritablement de créer justement le contenu sur ces plateformes, de créer donc les données, les cartes, les applications et de partager le contenu et de travailler de manière collaborative. Si vous voulez étendre la collaboration à d'autres collaborateurs, vous pouvez rajouter tous les types disponibles, donc c'est-à-dire du viewer au professionnel plus, qui permettent soit d'afficher et modifier, ou d'afficher, modifier et créer de nouveaux contenus. Donc il est important aussi de signaler que à l'achat initial d'ArcGIS Enterprise, quand on démarre avec ArcGIS Enterprise, il faudra toujours démarrer, oui, effectivement, avec les utilisateurs fondamentaux avant de pouvoir l'étendre. Voici une autre vue des capacités associées à chaque nouveau type d'utilisateur.
Euh, bon, c'est un petit rappel, hein. Le viewer va permettre de visualiser, de surveiller des tableaux de bord, de consulter les données. Le contributeur, essentiellement des révisions et éditions simples des données, annoter les cartes. Bien sûr, toujours explorer et collaborer. Le mobile worker, lui, il va aussi pouvoir essentiellement travailler avec des applications mobiles, donc naviguer et partager son emplacement. Le creator, bien sûr, créer et partager des cartes et des applications, gérer les groupes et les membres et le contenu. Il pourra aussi, par exemple, gérer les opérateurs de terrain au travers, en attribuant des tâches au travers, entre autres, du Workforce, qui est l'extension à la fois web et mobile pour gérer les équipes de terrain. Il va pouvoir aussi appliquer des analyses de base et gérer et analyser des images. Vous voyez que déjà ici, gérer et analyser les images, c'est une nouvelle capacité qui n'était pas offerte au travers des anciens types de créateurs. Et on lui a joint également le Pro Basic. Le professionnel, lui, ben, il va essentiellement euh, pouvoir travailler avec ArcGIS Pro standard, c'est-à-dire pouvoir faire toutes les tâches de gestion avancée des données, donc travailler par exemple avec des comportements avancés de la géodatabase, hein, comme les mosaïques, les topologies de géodatabase, les classes de relations, les réseaux d'utilities, le parcel fabric et autres. Il va aussi pouvoir faire des analyses complémentaires, donc un peu plus avancées que celles que le créateur pourrait faire avec l'ArcGIS Pro basique. Et puis le Professional Plus, lui, il va vraiment avoir à sa disposition quasiment tous les outils d'analyse, ben, justement grâce aux extensions qui vont être inclus dans son type d'utilisateur. Il va pouvoir donc, entre autres, par exemple, à l'aide de l'image analyste, pouvoir faire des analyses au travers du machine learning et du deep learning. Passons en revue chacun des types d'utilisateurs. Donc, le viewer, ben oui, c'est pouvoir afficher les cartes, le contenu, parcourir les tableaux de bord. Donc, il ne va rien pouvoir modifier. Ce n'est que de la consultation, donc de la lecture seule. Et il va pouvoir le faire au travers de toute une série d'applications, hein, que ce soit le dashboard, l'experience builder, même le field maps, pour les story maps et autres. Ici, il n'y a pas de grandes nouveautés ou de capacités ajoutées spécialement à ce type d'utilisateur. On notera malgré tout les story maps briefings, hein, qui est un template, un modèle particulier. Le contributeur, donc l'idée pour lui est de pouvoir, pour rappel, de faire non seulement de la visualisation, mais aussi de l'édition, de la modification des données. Donc, il va pouvoir accéder quasiment aux mêmes applications, si pas plus que le viewer, mais si l'application fournit des capacités d'édition, il va pouvoir utiliser ces fonctionnalités-là. On notera ici l'ajout du GeoBIM, qui est donc cette application qui permet de faire l'interfaçage entre des plans CAD et des maquettes BIM et la plateforme d'Autodesk et d'Argis. Ici, par exemple, il va pouvoir même faire des annotations dans cet outil. Le mobile worker, donc, il a des capacités d'édition, comme le contributeur vu précédemment, mais il va aussi pouvoir le faire au travers d'applications mobiles. Donc, il va pouvoir exploiter le Survey 1, 2, 3, le Quick Capture, le Field Maps pour faire de l'édition. On va aussi lui ajouter ArcGIS Flight, qui est un outil de planification
de vol par drone, hein, en vue de l'exploitation des images acquises au travers de Drone to Map ou de SideScan. Ça complète finalement sa panoplie d'applications mobiles. Le Creator, je pense que c'est ici qu'on va retrouver les changements les plus importants. Donc l'idée de fusionner l'ancien Creator et l'ancien GIS professionnel basique en un seul type Creator, l'idée c'est de fournir à cet unique type d'utilisateur toutes les capacités pour pouvoir produire de la donnée et la partager au travers soit d'Argis Online ou d'Argis Enterprise. Donc on va voir ici un plus grand nombre d'applications qui vont venir se rajouter à son package. Donc bien sûr, comme mentionné, Argis Pro Basic. On va aussi voir le data pipeline, hein, qui permet entre autres de synchroniser des données externes et qui ne sont pas dans un format natif à Argis à l'intérieur d'Argis Online. Excalibur, hein, qui est un outil qui permet d'explorer et d'analyser des données images ou même de vidéos. On va lui fournir aussi Knowledge Studio, un outil d'analyse en ligne de graphes. Et Mission Manager, bon, qui est pour des équipes de mission sur le terrain un peu particulier. Je noterai aussi la présence de Web Editor, qui est une toute nouvelle application qui va apparaître pour la première fois dans Argis Online avec sa mise à jour de juin, donc d'ici un petit mois. Cette application est une nouvelle application web qui est destinée aux fonctionnalités à la fois basiques mais aussi avancées d'édition. C'est un peu le pendant du Map Viewer, un Map Viewer pour visualiser, Web Editor pour l'édition en ligne. Et pour terminer ce tableau du Creator, notez aussi l'inclusion de Argis Image for Argis Online. Donc, ça va permettre à ce type d'utilisateur non seulement de publier du contenu vectoriel au travers de ce qu'il savait déjà faire par le passé, mais ici, au travers de ce produit complémentaire, faire de la publication d'imagerie sur la plateforme Argis Online, mais aussi de processus d'image pour faire de l'analyse d'images et de raster. Vous voyez donc son profil est grandement étoffé. Le type d'utilisateur professionnel, donc il reprend les caractéristiques du GIS professionnel standard. Ici, on va essentiellement noter l'ajout de l'extension, enfin de ce qui était avant le type, l'extension de type d'utilisateur Advanced Editing, qui offrait des capacités d'exploitation des réseaux Utility Network, du parcellaire et de trace network dans le web. Ici, voilà, tout ça sera inclus dans ce type d'utilisateur sans nécessiter ce type d'extension par le passé. On notera aussi pour ce profil Excalibur avec des capacités complémentaires. Le dernier niveau, donc le Professional Plus, remplace le GIS Professional Advanced. Ici, on va lui adjoindre les extensions Argis Pro. Alors, on va y retrouver, comme je le mentionnais, mais je vais peut-être être un peu plus exhaustif ici, 3D Analyst, le Data Reviewer, le Geostatistical Analyst, Image Analyst, LocateXT, Network Analyst, le Publisher, Spatial Analyst et le Workflow Manager. Donc, c'est quand même un sacré paquet d'extensions qui sont ajoutées. Et ça va aussi inclure l'outil de modélisation urbain City Engine.
Voici un résumé dans un tableau unique de tout ce qui est inclus dans les différents types d'utilisateurs. Ici, on a mis en évidence en jaune ce qui est ajouté lorsqu'on passe chaque fois d'un niveau, hein, de gauche vers un niveau à droite. Si je prends la différence qu'il peut y avoir entre un créateur et un professionnel, eh ben, on va voir qu'on va remplacer le ArcGIS Pro basique par un ArcGIS Pro standard et qu'on va lui adjoindre l'Advanced Editing. Notez aussi que pour ceux qui déploient ces types d'utilisateurs au travers de la plateforme ArcGIS Online, en tout cas pour les excepté le viewer, cela inclut un certain nombre de crédits, 250 pour le contributeur et le mobile worker, 500 pour les créateurs professionnels et professionnels plus. Donc si vous les déployez sur un ArcGIS Enterprise, ben, comme ça ne consomme pas de crédit, ces crédits ne sont d'aucune utilité. Parcourons un tout petit peu le calendrier de cette mise à jour des types d'utilisateurs. Alors, ça va commencer en juin, comme je l'ai déjà mentionné, donc potentiellement le 12 juin. Cette date est importante parce que c'est là que, avec cette mise à jour d'Argis Online, que les types d'utilisateurs mis à jour vont être implémentés. Vous n'aurez rien à faire, ce sera fait automatiquement côté Esri. Donc, par exemple, vous aviez des éditeurs, ce sera un contributeur. Vous aviez un basique, enfin un GIS professionnel basique, vous aurez un créateur avec, par exemple, la licence ArcGIS Pro basique en plus. Alors, à cette même date, les prix et les types d'utilisateurs vont être d'application dans toute offre de prix, que ce soit pour les utilisateurs d'Argis Online et d'Enterprise. Par contre, comme mentionné dans la dernière ligne, si vous êtes encore dans des versions antérieures à la version 11.4, ce qui est bien sûr le cas puisque ça ne sortira qu'en novembre, euh, les nouveaux prix seront malgré tout d'application. Par contre, vous serez livré, en quelque sorte, des anciens types d'utilisateurs avec les adaptations nécessaires, comme par exemple ce que je mentionnais déjà. Si vous aviez un créateur, on vous ajoutera la licence complémentaire d'Argis Pro Basique. Alors, donc à cette date-là, tous les nouveaux devis utiliseront donc les nouveaux types d'utilisateurs avec les prix ajustés et ce sera d'application au prochain renouvellement de vos licences. Autre date extrêmement importante à retenir, c'est la date du 1er juillet. Donc, à partir de cette date-là, il ne sera plus possible de demander de nouveaux devis pour ArcGIS Desktop. Pourquoi est-ce qu'on mentionne ça ici? C'est parce que ArcGIS Desktop inclut un créateur. Et donc, en fait, donc, ça a un impact sur les types d'utilisateurs qui seront d'application. Donc voilà, 1er juillet, plus de nouveaux devis pour ArcGIS Desktop. Ceux qui ont des licences de type abonnement annuel, ils seront automatiquement redirigés vers les nouveaux types d'utilisateurs équivalents. Pour toute nouvelle licence ArcGIS Pro achetée, elles seront, comment dirais-je, elles seront basées sur les nouveaux types d'utilisateurs. Ou bien vous pourriez migrer vers une licence ArcGIS Pro standalone. On verra un peu plus tard ce dont il s'agit. Alors, vous pourrez bien sûr toujours continuer à utiliser ArcGIS Desktop, mais voilà, ça c'est pour l'existant. Maintenant, plus de nouvelles licences à partir de cette date-là. Dernière date à retenir pour ces types d'utilisateurs mis à jour, c'est que lorsque la prochaine version d'ArcGIS Enterprise 11.4 sortira, les nouveaux types d'utilisateurs seront mis d'application dans cet environnement-là. Toujours à cette date-là, si vous utilisez une version antérieure, 11.1, 11.2, 11.3, vous serez toujours livré les anciens types d'utilisateurs.
Alors, il y a une page web sur le site d'Esri, hein, qui explique aussi en détail et qui introduit ces nouveaux types d'utilisateurs. Lorsqu'on vous partagera le contenu de cette présentation, vous aurez les liens directs. Voilà, ça permet d'expliquer le pourquoi de ce changement, aussi le planning, donc les dates qui viennent d'être mentionnées sont rappelées là. Vous aurez aussi la possibilité de suivre des webinaires comme celui-ci. Il y en a un autre qui va suivre d'ici un peu moins d'une heure en néerlandais, et demain, nous en organisons un troisième qui est en anglais. Et puis, toutes les capacités des différents utilisateurs sont également reprécisées ici. Voilà, les utilisateurs fondamentaux et les collaborateurs. Et vous aurez aussi accès à une matrice qui probablement est peut-être la plus éclairante pour vous, qui fait la comparaison de ce qui est nouveau, de ce qui change entre les utilisateurs, les types d'utilisateurs actuels de 2023 et les nouveaux de 2024. Je vous laisserai explorer cela plus tard. Alors, nous n'avons pas attendu ce webinaire pour vous communiquer ces changements. Donc, il y a déjà une campagne de mails qui vous ont été adressés en tout cas courant du mois d'avril. Voilà, voici les deux mails en version anglophone. Passons maintenant à la deuxième partie de la présentation, parce que ça peut aussi avoir un impact sur les nouveaux types d'utilisateurs. Donc, c'est la migration ou le passage de DarkMap ArcGIS Desktop à ArcGIS Pro. Alors, il faut savoir qu'ArcMap ArcGIS Desktop a été développé aux alentours du début des années 2000. Donc, ça fait quand même plus de 20 ans maintenant. ArcGIS Pro a de loin dépassé maintenant les capacités d'ArcMap et d'ArcGIS Desktop. Donc, il y a tout un calendrier, hein, et depuis un certain nombre d'années, je dirais peut-être minimum 2 ans, on vous invite à explorer et à migrer tout doucement vers ArcGIS Pro. Donc, pour avoir un peu plus d'informations, Esri, dans son blog, a publié deux articles assez essentiels qui vous donneront pas mal de compléments d'informations. Je vous invite aussi à les parcourir. Le premier sur le passage au mois de mars de l'état de support à l'état, au statut de mature. On va voir ce que ça signifie. Et puis un second article qui parle de ceux qui ont des licences de souscription de type ArcMap, ArcGIS Desktop, qui qui vous expliqueront le passage vers les types d'utilisateurs adéquats. Là aussi, nous avons fait une campagne de mails qui vous ont été adressés, et cela déjà depuis le mois de février. Vous pouvez retrouver ces mails-là au travers des dates quand on vous partagera le contenu de la présentation. Alors, le calendrier de migration d'ArcGIS Pro, enfin d'ArcGIS Desktop vers ArcGIS Pro est le suivant. Donc, déjà au 1er mars, vu le désir d'Esri de retirer le ArcGIS Desktop, ils l'ont fait passer en état mature. Cela signifie qu'il n'y a plus de correctifs, plus de mise à jour. Bien sûr, vous avez encore toujours accès à notre service, helpdesk, et à la documentation en ligne. Mais voilà, c'est une nouvelle étape, plus de correctifs et de mise à jour. Ensuite, au 1er juillet, comme je l'ai déjà mentionné dans le premier calendrier de mise à jour des types d'utilisateurs, il n'y aura plus possibilité de demander des prix ou de devis pour de nouveaux ArcGIS Desktop, que ce soit single use ou concurrent use. Il en va en quelque sorte de même avec les
les ArcGIS Pro Concurrent Use. Donc ça, c'est une date extrêmement importante que vous devez retenir. Ce sera vraiment le 30 juin est la dernière date pour faire une demande de nouveaux ArcGIS Pro Concurrent Use. Et les abonnements annuels seront automatiquement redirigés vers les nouveaux types d'utilisateurs équivalents. Alors, si vous avez soumis avant le 1er juillet une demande de devis, une demande de prix, le 30 septembre sera le dernier jour pour effectuer la commande basée sur ces devis. Il n'y aura pas d'extension de délai. Donc voilà, retenez bien ces 2 dates. Toute nouvelle commande passera soit par les nouveaux types d'utilisateurs ou par l'ArcGIS Pro standalone. Dans 1 an et demi, donc le 1er décembre 2025, sera la date de fin des devis pour les maintenances. Donc à ne pas confondre, hein, les dates du 1er juillet et 30 septembre 2024, c'est pour toute nouvelle demande de licence. La date du 1er décembre 2025, c'est pour les maintenances. Et donc, elles seront remplacées avec toujours cette même logique par des types d'utilisateurs mis à jour ou par un ArcGIS Pro standalone. Alors, dernière date de cette ligne du temps, le 1er mars 2026, donc dans 2 ans. Là, ce sera vraiment le retrait effectif d'ArcGIS Desktop. On passe dans le dernier stade de support. Donc, en fait, finalement, il n'y a plus de support. La seule chose qui sera mise à votre disposition, finalement, ce sera la documentation en ligne. Vous pourrez bien sûr toujours continuer à utiliser vos licences perpétuelles, mais elles ne seront plus prises en charge. Alors, vous pouvez bien sûr toujours choisir de migrer vers les nouveaux types d'utilisateurs ou toujours ArcGIS Pro Standalone. On y revient. Si vous avez des licences, même Concurrent Use d'ArcGIS Desktop, vous pourrez continuer à utiliser ces licences en termes de Pro Standalone Concurrent Use. Je vais y revenir. Alors, le calendrier est étendu pour tous les clients qui sont du domaine des utilities, donc distribution d'eau, gaz, électricité, télécom. Globalement, la timeline est étendue de 2 ans. Donc, la date finale du retrait d'ArcGIS Desktop pour ces clients-là n'est pas le 1er mars 2026, mais devrait être le 1er mars 2028. Donc voilà, ça c'est important. Si vous voulez obtenir plus d'informations, on vous invite à contacter votre gestionnaire de compte pour les détails. Alors, pour clarifier un petit peu cela, on a scénarisé un certain nombre de cas. Par exemple, si vous avez un abonnement annuel d'ArcGIS Desktop existant, comme je l'ai déjà mis dans la timeline, vous serez automatiquement redirigé vers les nouveaux types d'utilisateurs par défaut. Alors, vous pourrez bien sûr choisir d'autres options, mais en tout cas, toutes demandes de prix seront effectuées par défaut en ce sens-là. Si vous avez des licences ArcGIS Desktop perpétuelles single use, donc c'est-à-dire licence fixe, vous aurez 2 options, soit passer dans les types d'utilisateurs mis à jour équivalents. Exemple, vous avez un desktop perpétuel basique, vous serez redirigé vers un nouveau créateur. Si vous avez un desktop standard, vous serez redirigé vers le professionnel. Vous aurez aussi l'occasion de migrer vers ArcGIS Pro Standalone, perpétuel du même niveau de licence, donc single use.
Par contre, si vous avez une licence concurrente, existante, toujours perpétuel desktop, là, vous aurez en quelque sorte les mêmes options de migrer vers le type d'utilisateur mis à jour équivalent ou vers une licence Pro Standalone perpétuelle, mais cette fois-ci en concurrent use. Donc, vous pouvez observer que si vous aviez un single use, c'est single use. Si vous avez une concurrent use, ce sera une concurrent use. Alors, pour toute nouvelle licence ArcGIS Pro, vous aurez donc le choix entre type d'utilisateur mise à jour équivalent ou l'option Pro Standalone, perpétuel single use. Et toutes nouvelles licences concurrent use ne sont encore disponibles que si vous les commandez avant le 1er juillet et que vous en fassiez la demande avant le 1er juillet et commandez avant le 30 septembre. Un peu plus en détail, donc les deux options, lorsque vous avez un ArcGIS Desktop Single Use et Concurrent Use. Le premier cas, Single Use. Donc, si vous avez en option 1 le type d'utilisateur mis à jour, finalement, vous accédez à toutes les fonctionnalités de la plateforme, aux applications, à la richesse fonctionnelle de ce que vous offre ArcGIS Online ou ArcGIS Enterprise. Dans la plupart des cas, c'est une valeur ajoutée. On augmente la valeur de ces profils d'utilisateurs parce qu'on y a adjoint pas mal d'éléments complémentaires. Bon, il y a un petit supplément de coût associé. Par contre, ArcGIS Pro Standalone, seconde option, là, on parle de standalone parce qu'il n'y a aucun type d'utilisateur qui est inclus. Donc finalement, vous n'avez que la licence d'ArcGIS Pro, rien d'autre. Vous n'aurez pas accès, au travers de cette option, à accéder aux apps web ou aux applications mobiles. Et donc, on considère que c'est une valeur similaire et donc un prix similaire. Si vous avez des licences ArcGIS Desktop Concurrent Use et que vous optez pour l'option 1 des types d'utilisateurs mis à jour, comme déjà mentionné pour le single use, finalement, vous accédez à toutes les fonctionnalités avancées de la plateforme. Par contre, on comprend bien que ça pourrait amener un surcoût, mais on vous invite fortement à réfléchir à chaque usage individuel de cette licence concurrente pour voir s'il n'y a pas lieu de choisir un mix de types d'utilisateurs beaucoup plus approprié pour réduire finalement le coût de la migration. Option 2, pour une valeur similaire ou un prix similaire, c'est de passer à une maintenance d'ArcGIS Pro Standalone, mais comme je le rappelle, il n'y a aucun type d'utilisateur qui est inclus. Alors, on va éviter toute question de prix ici dans cette session. Donc, je vous invite à contacter votre gestionnaire de compte ou bien nous contacter sur l'adresse plus générale sales@rebelux.com. Et alors, je pense que ma présentation se termine et nous allons parcourir ensemble les questions. Merci beaucoup, Bernard. Je pense qu'entre-temps, qu'on a presque répondu ou essayé de répondre toutes les questions. En train de voir. Je pense seulement à la dernière question de un CU vaut combien de named user? Est-ce que tu as peut-être une réponse pour cette question? Je viens d'y répondre, Jim. Merci. Donc, en fait, la migration des concurrent use, c'est toujours en cours. Ce n'est pas encore terminé et nous n'avons pas encore tous les détails de cette migration. Donc, la réponse qu'on doit livrer ici, c'est que le délégué commercial va prendre contact avec vous pour regarder votre cas
ou votre utilisation des concurrent use en détail spécifique pour formuler une réponse adéquate qui répond à vos besoins. Et donc, il est aussi important de savoir que les current use existants continuent à fonctionner et que le license manager actuel que vous avez continue aussi à fonctionner. Ce qui n'est pas très clair, c'est comment est-ce si on pourra ajouter des nouveaux concurrent use, ça ce n'est pas encore clair en ce moment, et c'est là qu'on doit entrer en discussion avec vous, aller regarder comment les choses se présentent et quelle serait votre meilleure solution. Je vois encore une dernière question de André. Est-ce que vous voyez la question? Michel ou Bernard? Oui, FlexLM, c'est le license manager, donc ça continue à exister. Oui. Enfin, oui, voilà, Bernard peut confirmer. Oui, oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, une des options, hein, c'est pour toutes les licences sous maintenance concurrent use existantes, les clients vont pouvoir continuer à utiliser leur licence ArcGIS Pro Concurrent Use. Ça, c'est un des messages que l'on veut aussi faire passer. Et donc, le license manager va continuer à fonctionner, oui. D'accord. Plus de questions. Donc, merci tout le monde pour nous rejoindre aujourd'hui et merci beaucoup Bernard pour l'explication, pour la présentation. On va vous envoyer toutes les questions et les réponses aussi et aussi la vidéo de la présentation d'aujourd'hui. Donc, voilà. Merci tout le monde et à la prochaine. Merci de votre attention. À la prochaine, oui. Au revoir, merci beaucoup. Je vois encore une dernière question de Nicolas à laquelle j'ai répondu, et ça concerne si un utilisateur ArcGIS Pro peut publier du contenu. Oui, effectivement, on peut toujours publier du contenu sur un site public, par exemple, sur votre site web, ou bon, en partageant avec d'autres par d'autres moyens.